Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole. Oui, en direct, à la radio et à la télévision, notre invité ce matin, ça ne pouvait être que lui, Elan Ziz, le secrétaire départemental de FO, il est avec nous. Elan Ziz, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. France Mayotte titre ce matin un risque maximum. On parle de quoi ? On parle de ce préavis que FO a lancé concernant ce mouvement de bus, ce ras-le-bol des chauffeurs liés aux agressions, au caillassage, etc., etc. Ça, on l'a bien compris. Ma première question, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire ? Je pense notamment au barrage. Vous savez mieux que quiconque, Elan Ziz, que quand il n'y a pas de ramassage scolaire, il y a des barrages. Qui dit barrage, dit violence. Est-ce que c'est pas trop dangereux ce coup-là ? Mais écoutez Patrick, je crois que vous êtes très marrant en posant cette question-là. Parce qu'il fallait poser la question à l'État. Quand ils ont départementalisé Mayotte, est-ce qu'ils ne voyaient pas les conséquences de la départementalisation ? Est-ce qu'ils ont préparé cette départementalisation ? Donc aujourd'hui, on a les conséquences de la départementalisation. L'État s'est désengagé de Mayotte, l'a départementalisé Mayotte, et voilà, on laisse aller, on laisse faire. Et vous savez très bien, même quand on a des enfants... Mais quel est le lien entre la départementalisation et la délinquance ? Parce que là, on parle de délinquance. Vous le savez très bien que la délinquance, c'est la résultante d'un laisser-aller. C'est comme les enfants, quand on a des enfants. Moi, j'ai des enfants chez moi. Quand il y a un laisser-aller, je dis plus rien, je fais plus rien. Ah ben je commande pas, je fais rien du tout, j'organise pas. Ah ben c'est la délinquance qui s'installe. Les enfants, ils vont fumer du chimique, ils vont faire je sais pas quoi, parce que on les laisse faire. Donc c'est le cas pour Mayotte, la départementalisation. On l'a laissé faire. Et aujourd'hui on s'étonne, il y a la délinquance. Ouais, mais c'est pourquoi je dis vous êtes marrant, hein ? Tout ça c'était prévisible. C'était prévisible. Quand on a départementalisé Mayotte en 2011, toute la population de Mayotte était vraiment content. D'accord, donc ça veut dire quoi, cette action politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que barrage, pas barrage, c'est pas grave, vous faites votre grève. Donc aujourd'hui, les conséquences elles sont très graves, oui. Parce que quoi ? On n'a rien fait. On n'a pas fait des maisons de quartier. On n'a pas préparé les structures. On n'a pas fait des travaux structurants. On n'a rien fait. Ces enfants-là, personne ne s'en occupe. Personne ne s'en occupe. On n'a pas su enrayer l'histoire du chômage et tout ça, la coupe du chômage et tout ça. On n'a pas su faire grand-chose là-dessus. On n'a pas construit des écoles avec des cantines scolaires et tout ça. On n'a pas fait le nécessaire pour que ces enfants-là se sentent bien dans un département. Aujourd'hui, moi très clairement, je prends l'exemple de moi-même. J'ai des enfants, je leur demande comment vous vivez la vie de tous les jours. Ils me disent on s'ennuie à longueur de journée, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de maison de quartier, il y a rien du tout à faire. Toute la journée, on erre dans la ville comme ça, on ne sait pas quoi faire dans la rue, tout ça. Mais heureusement que je suis un parent responsable, je m'occupe de mes enfants et ils n'ont pas dévié. Mais vous vous rendez compte, il y a d'autres parents, eux, qui sont au chômage, qui ont tout le temps des problèmes financiers, tout ça. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Donc, c'était le département de s'occuper des enfants, de créer un cadre agréable, un confort de vie pour ces enfants-là. On n'a pas su éviter ça, donc on est responsable. Et donc mais là, vous nous parlez de la délinquance essentiellement. Moi, je vous parle quand même de cette grève qui démarre demain, où il va y avoir tous les bus qui vont faire un cortège, on le sait, peu importe le scénario, mais dès 4h30 ou 5h moins le quart du matin, la circulation va être plus que bloquée. Il y a des examens blancs là sous peu, je crois, au niveau du bac. Ça veut dire quoi ? Que les gamins vont pas pouvoir non plus aller à l'école là-dessus pour pouvoir passer leurs examens ? Mais écoutez Patrick, on est dans un système républicain. Aujourd'hui, à Mayotte, la République ne fonctionne pas. Il n'y a pas l'égalité sociale, il n'y a rien. Alors comme ça ne fonctionne pas, on lance le chaos. Dans la République, quand ça ne fonctionne pas, ce sont les mouvements sociaux qui interpellent la conscience collective et qui rendent responsables les pouvoirs publics pour réagir. Parce qu'il faut réagir, il faut que les pouvoirs publics puissent proposer quelque chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont proposé, les pouvoirs publics ? Rien du tout. Ils sont en manque d'effectifs au niveau de la police administrative et la police judiciaire. Ils sont en manque
manque d'effectifs partout. Donc aujourd'hui, il faut encadrer cette délinquance-là. Aujourd'hui, l'État n'a rien donné comme réponse. Le département non plus n'a rien donné comme réponse. Et je vous citerai un exemple. L'état des routes, là, est-ce que les arbres là ont été élagués? Personne ne s'en occupe pour les élaguer. Est-ce que les routes sont éclairées? Personne n'éclaire les routes. Et aux abords des établissements scolaires, c'est la forêt vierge. C'est le terrain propice pour que les enfants isolés si demain il y a des barrages, si demain il y a des violences, à cause du fait que les gamins ne sont pas ramassés, est-ce que vous êtes prêt à endosser cette responsabilité? Mais écoutez, est-ce que c'est Force ouvrière qui est responsable du manque d'encadrement au niveau de la police judiciaire et la police administrative? Moi, je dis non. Mais vous êtes conscient quand même de l'enjeu. Aujourd'hui, nous sommes une organisation syndicale qui s'inscrit dans l'action syndicale. On n'est pas là pour constater et déplorer. On est ici, dans ce département-là, pour réagir. Donc, on est un syndicat de lutte. On n'est pas un syndicat du patronat. On n'est pas là à la solde de l'État ou à la solde du patronat. On est là pour l'intérêt général, pour le bien-être et le confort de vie de la population de Mayotte. Donc le confort de vie passera par la lutte et cette lutte-là sera engagée dès demain. Ce mouvement, il peut durer combien de temps, Lanziz? Ben écoutez, ça dépend des réponses qui seront apportées. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse alors? Qu'est-ce que vous aimeriez que la préfecture vous dise de plus? Nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait des engagements, parce que je l'ai dit, depuis 2011, l'État s'est désengagé de Mayotte. On a livré à lui-même le conseil départemental, on a livré à lui-même la commune et tout ça, les collectivités publiques. Ils sont aujourd'hui au bord de la faillite, ces collectivités publiques. Là, vous avez reçu M. Bavy qui vous a dit combien il est confronté à des difficultés pour faire baisser les prix de l'eau qui sont quand même très exorbitants pour un petit île comme Mayotte. Et c'est là où je dis l'État doit intervenir parce qu'on est dans la République. Et quand on dit on est dans la République, on a droit à la solidarité nationale. On l'a déjà avec EDM. On l'a vraiment avec EDM. On a droit à la solidarité nationale, comme la solidarité nationale est déployée dans les départements d'outre-mer, ça doit être déployé aussi au niveau du département de Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Lanziz. La délinquance a provoqué le mouvement de grève de demain, mais quand je vous écoute, en fait, les mots sont tellement profonds qu'on a l'impression de revenir sur la grève générale qui était enclenchée en novembre, avant qu'il y ait l'état d'urgence. On est vraiment toujours sur le même schéma, à mon sens. Je me trompe ou pas? Ben écoutez, je vous ai dit qu'aujourd'hui, le département de Mayotte souffre de beaucoup de maux. Cette délinquance-là n'est que l'iceberg qui émerge, mais on ne voit pas en profondeur ce qu'il y a dedans. Donc il y a un profond malaise au niveau de ce département-là. On n'a pas les structures qu'il faut pour avoir un meilleur confort de vie, pour avoir une vie normale dans un département. Donc on est au bord de l'explosion sociale. Ces enfants-là, ils vont tous nous tuer si on n'intervient pas. Donc aujourd'hui, on va lutter. On va faire ressortir ces problèmes-là. On va dire une bonne fois pour toutes au pouvoir public qu'ils doivent faire de Mayotte une urgence de la nation. Parce que Mayotte a besoin un plan de relance pour relancer ce département-là, pour qu'on se sente enfin en sécurité, pour qu'on se sente enfin dans la République. Parce qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe à Mayotte, on ne se sent pas dans la République. On n'est pas assez protégé, l'État n'intervient pas assez. À chaque fois qu'on pose la question, l'État se réfugie en disant voilà, il y a le conseil départemental qui doit agir, il y a ça. Oui, mais le conseil départemental et les communes n'en peuvent plus. Donc aujourd'hui, on a droit à la solidarité nationale. Il faut mettre l'argent qu'il faut. Mais on a toujours le même discours, et toujours vous dites l'État, l'État. C'est vrai, et vous avez raison en partie. Mais est-ce que c'est que l'État qui doit régler tous les problèmes dans un département? Qui dit département dit départemental, dit nos élus également. L'État, oui, vous avez raison, mais il n'y a pas que l'État. On a l'impression qu'il n'y a que l'État qui compte pour vous. Vous savez très bien, Patrick, qu'il n'y a jamais eu d'autonomie au niveau du fonctionnement du conseil départemental. C'est tout le temps l'exécutif qui a géré l'île. Donc jusqu'à un passé récent, là, c'est là où on a donné la décentralisation sans donner les moyens pour parvenir à des objectifs concrets. Donc aujourd'hui, la responsabilité, et je le répète toujours, la responsabilité, elle est de l'État parce que c'est tout le temps l'État, depuis 1977, qui a géré l'île. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de l'harcèlement, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui,
l'état critique de Mayotte est à mettre sur le compte de l'État. Parce que c'est l'État qui a géré Mayotte depuis 1977. C'est pas M. Swabadine ou M. Seydou Marouali qui sont à l'origine de ce problématique-là. C'est un laisser-aller qui a été fait depuis 1977. On n'a pas su construire les structures nécessaires pour que la population de Mayotte puisse vivre mieux et bien dans ce département. Revenons sur le mouvement de demain, si vous êtes d'accord, Elan Ziz. On est bien d'accord, il va y avoir des bus qui partiront très tôt en opération escargot. Donc demain, ça va être très compliqué de venir sur Mamoudzou parce que selon nos informations, nord, sud, centre, tout le monde va converger vers Mamoudzou. Ça va être très compliqué dès 5h moins le quart du matin. Ah ben écoutez, c'est comme ça, on peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc il va falloir à un moment donné qu'on crève l'abcès pour qu'au niveau national, on puisse savoir qu'à Mayotte aujourd'hui, c'est l'urgence du moment. Il faut intervenir aujourd'hui. Cette histoire de Mayotte 2025 là, on n'en veut pas, nous la population de Mayotte. On veut que l'État intervienne à Mayotte dès aujourd'hui, mais par exemple, immédiatement. Allez, donnez-nous un exemple. Là, vous avez tout pouvoir. Voilà, un coup de baguette magique, vous avez tout pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous changez demain matin? Vous avez tout pouvoir. Dès demain matin, vous faites quoi? Il va falloir qu'aux abords des établissements d'abord, qu'on mette de la clôture partout, qu'on éclaire partout. Que sur les routes rurales, tout ça, on puisse mettre de l'éclairage, qu'on puisse élaguer tout. C'est facile ça à faire, mais ils ne le font pas. Ils n'ont pas envie de le faire. Donc c'est en faisant des mouvements comme ça, c'est en luttant qu'on va les obliger à faire leur métier. Parce que c'est ça, ils sont élus, ou ils sont là pour faire ça. Le président des Républicains, Mansour Kamardine, qui disait il n'y a pas si longtemps que Mayotte était au bord de la guerre civile. Pardon, ça lui a valu pas mal de critiques avec cet article qui est sorti dans le Figaro. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que secrétaire départemental de FO, vous êtes d'accord avec ces propos? Mais écoutez, je l'ai dit, là, qu'on est au bord de l'explosion sociale. Donc, vous savez très bien, moi, je ne vais pas vous apprendre explosion sociale et au bord guerre civile, c'est deux choses différentes. C'est vous qui le dites, mais moi je dis avec mes mots. Je ne suis pas là pour répéter ce que les autres disent. Ouais. Moi j'ai ma propre pensée et ma propre vision de l'avenir de Mayotte. Je suis le représentant d'une organisation syndicale. Je ne suis pas représentant d'une organisation politique. Donc il faut bien faire la différence. Donc aujourd'hui, moi je le dis, je fais une déclaration ici en interpellant les pouvoirs publics, en leur disant qu'aujourd'hui on est au bord de l'explosion sociale. Samuel, une réaction? Très tôt, Force ouvrière, la semaine dernière, au moment du caillassage et du dépôt de préavis, vous avez saisi en même temps le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur, au plus haut niveau de l'État et au niveau de Force ouvrière aussi, parce que c'est le secrétaire général de la branche Transport qui a saisi les ministres. Avez-vous eu une réponse du gouvernement aujourd'hui quant à la situation de Mayotte ? Pas du tout, pas du tout. Et on n'aura jamais de réponse parce que c'est pas la priorité du gouvernement Mayotte. Mayotte, c'est rien du tout. Donc aujourd'hui, si on ne se soulève pas, on ne lutte pas, on n'obtiendra rien de ce gouvernement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, la population de Mayotte doit comprendre les enjeux du moment et doit comprendre que le mouvement de demain qu'on va faire, c'est pour servir les intérêts de Mayotte. Elan Ziz, juste une dernière question, est-ce que on peut, parce qu'on est inquiet avec ce mouvement, très très inquiet, est-ce qu'on peut encore enrayer ce mouvement? Est-ce qu'on peut encore l'éviter? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas qu'il ait lieu demain? Mais écoutez, c'est facile. Alors dites-nous. C'est facile. Il va falloir que l'État s'engage, la collectivité départementale s'engage et qu'on puisse mettre les chiffres, l'argent, dire que ça va coûter tant d'euros et que l'État participera à hauteur de tant d'euros, le conseil départemental à hauteur de tant d'euros et que cet argent-là va participer pour construire des nouvelles routes de contournement pour permettre aux bus de travailler dans des bonnes conditions. Il va falloir qu'on mette de l'argent pour élaguer toutes les routes parce que ça gêne considérablement quant à la visibilité. On ne sait même plus où sont les enfants qui vont lancer les pierres et tout ça. On peut pas même si on a une caméra de vidéo derrière pour filmer, on peut pas les voir parce que c'est touffu, parce qu'il y a plein d'arbres qui jonchent les rues et on peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut de l'argent, il faut de l'effectif au niveau de la police judiciaire et administrative, il faut des effectifs au niveau des médiateurs. Et tout ça avant demain.
Eh ben ça peut. Ouais, donc, on y va droit. Ça peut être obtenu dès aujourd'hui, parce que l'État est présent par l'intermédiaire du préfet, le conseil départemental est présent. Donc moi je ne vois pas en quoi ça bloque. L'argent public doit être dépensé pour sauver le département de Mayotte. Pourquoi on est si radin à dépenser pour Mayotte? Moi je comprends pas. Peut-être qu'il n'y a plus de sous. Peut-être qu'il n'y a plus de sous. Il y a toujours des sous pour la solidarité nationale. Il y en aura toujours. Merci beaucoup Elanzis pour votre intervention sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.